Salut à tous, c'est Louis de Montagne Explore et aujourd'hui je vais vous présenter ça. Alors c'est pas de moi que je parle, mais je parle vraiment de ce pantalon. C'est le MH500 de chez Decathlon, c'est un pantalon modulable et je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble, faire une petite présentation, montrer ses avantages, ses inconvénients et pourquoi je l'ai acheté et pourquoi je l'ai choisi. Et alors je vais me mettre un petit peu loin pour que vous puissiez voir un petit peu et puis je ferai des petits plans rapprochés un petit peu après ou pendant la vidéo. Et puis du coup, je vais vous montrer un peu à quoi il ressemble. Donc vous voyez ce super pantalon d'un coloris magnifique. Moi je l'ai choisi en orange, il y a trois couleurs, il y a, je sais plus, en gros il y a vert foncé, beige clair et puis marron orange, je ne sais plus comment il l'appelle. C'était juste parce que j'aime bien, je voulais pas un truc trop clair ni trop foncé par rapport au tic. Et puis je voulais un truc qui soit un peu voyant, des fois de temps en temps, c'est bien d'avoir des habits qui sont flashy, qui sont voyants quand on a besoin d'aide ou qu'on veut éviter des balles. Moi j'exagère un petit peu, mais voilà. Et du coup, voilà, j'ai choisi cette couleur-là pour tester. C'est un pantalon qui est modulaire. Donc déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Qui est modulaire, qui est modulable, je ne sais pas comment on dit. Ça veut dire qu'il a des petites fermetures éclair. Et on peut ouvrir la fermeture éclair, tac, et on descend, mais il y a une fermeture éclair aussi verticale, et là on peut ouvrir complètement le pantalon et du coup la partie basse on l'a et on se retrouve comme ça en short. Donc le mieux pour pas mettre 2 heures, c'est de retourner un petit peu l'ourlet au niveau de la fermeture éclair, comme ça gêne pas. Hop. Et après, on est tout bon. Et voilà, donc là, je suis en short. Super, tout va bien. Un truc que j'aime bien, moi, globalement chez Decathlon, c'est qu'on voit qu'ils pensent à des petits détails bien sympas. Alors, je vous montre un truc, c'est qu'une fois qu'on est là, on est bien content, mais je ne sais pas si vous avez fait gaffe, en fait, il y a un sens en fait dans les fermetures éclair. Il y a une jambe gauche, une jambe droite, mais laquelle est la gauche, laquelle est la droite, bah, on ne sait jamais. Et en fait, si vous les prenez du bon côté, et bah, vous prenez les fermetures éclair du haut, et il va en avoir une qui va être noire et une qui va être couleur du pantalon. Mais pourquoi? Bah, tout simplement parce que sur le pantalon, il y en a un côté qui est couleur pantalon, qui est orange, dans mon cas, et l'autre qui est noir. Et si vous êtes malin, bah, vous allez comprendre que finalement il suffit de mettre noir sur noir et orange sur orange, et puis du coup on retrouve la bonne manche. Et du coup on retrouve la bonne jambe, le bon pantalon. Et après pour remettre, c'est comme avant mais dans l'autre sens, quoi. Donc on prend noir et on met sur noir. On fait bien attention de prendre de pas se confondre la fermeture éclair, de pas prendre la fermeture éclair verticale, hein. Celle-là on la laisse tranquille de son côté. Donc on va prendre que cette partie-là avec la partie un peu dure. On l'enfonce dans la fermeture éclair noire dans mon cas là. Hop. Tac. Et ensuite je fais pareil. Vous savez vous servir d'une fermeture éclair, hein. Je mets la fermeture éclair de l'autre côté et hop là. Et après je remets le petit revers par dessus, comme ça on est bon. À noter qu'en bas de la jambe il y a un petit encas comme ça pour serrer. Honnêtement, je vois pas, il n'y a pas beaucoup d'utilité pour moi. Ça dépend peut-être si vous trouvez qu'il est trop ample et que vous voulez serrer. Moi, je trouve que c'est pas vraiment utile. J'hésite presque à l'enlever. Mais bon, pour l'instant, c'est pas forcément nécessaire. Et voilà, donc en fait, on arrive à passer facilement d'un mode pantalon à un mode short. Moi, j'ai envie de tester parce que des fois, j'aime bien enlever le pantalon en bas quand j'ai envie de dire presque plus quand il pleut. C'est peut-être un peu, ça paraît être illogique, mais en fait moi j'aime bien avoir un pantalon d'une manière globale. J'aime bien avoir un pantalon pour me protéger du soleil, pour ne pas mettre de la crème solaire, parce que je prends toujours des coups de soleil de partout. Et
Autant avant, quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, j'ai commencé en short. Ensuite, je me suis mis au pantacourt et maintenant, je suis quasiment tout le temps en pantalon. Mais des fois, quand il y a de la pluie, ça peut être pratique d'enlever le bas du pantalon pour pas que tout soit mouillé et que ça mette moins de temps à sécher, ce genre de choses. Ensuite, que dire sur ce pantalon? C'est un pantalon qui a deux petites poches pour mettre les mains et une autre poche comme ça ici en travers. C'est suffisant, elles sont assez agréables, il y a des fermetures éclairs, donc ça c'est assez pratique pour ne pas perdre de choses. Mais je trouve globalement que c'est plus petit que les anciens modèles qu'ils faisaient. Moi j'aimais beaucoup les anciens modèles qui avaient des poches très grandes et j'aimais bien ça. Là le téléphone passe, donc là si je me rapproche, je vous montre un petit peu. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais là je suis au fond de la poche et moi, mon téléphone passe tout pile. C'est-à-dire que quand je mets mon téléphone dedans et que je peux refermer, mais vraiment, c'est dense, hein, ça tire un peu. Cette autre poche-là est assez pratique pour mettre des petits déchets. Donc quand on ramasse des trucs par terre, des trucs comme ça, quand on se propre déchets, ça va, c'est suffisant. Mais je trouve qu'elle n'est pas assez grande. Et moi, des fois, j'aime bien avoir des poches grandes parce que comme ça, pour pouvoir prendre et enlever le téléphone assez rapidement. Moi, je marche avec le téléphone dans la poche. Mais là, ouais, ça passe, hein, mais c'est moins confort que d'autres pantalons. Et quand je veux mettre un téléphone et une powerbank, bah là, ça passe plus. Alors, je peux mettre le téléphone dans la poche du haut et la powerbank dans la poche du bas. Mais j'ai l'impression de boiter, quoi. Enfin voilà, c'est pas pratique. Donc voilà, si vous utilisez les poches juste pour mettre des petits trucs, franchement, les poches sont nickel, elles sont bien pensées, bien faites, mais pas pour des gros trucs. Le téléphone, ça passe. Alors moi, c'est un S21, un Galaxy Samsung S21, donc c'est un moyen en termes de taille. Mais si vous avez un gros téléphone, ça risque de pas passer. Et mais sinon, voilà, les fermetures éclairs sont fluides, il n'y a pas de souci pour les ouvrir, fermer. Voilà, après ça se fait un peu à une main. Il faut un peu avoir le coup de main, mais voilà, c'est pas des poches énormes. C'est des poches qui sont mi-filet, mi-tissu. Tissu d'un côté, filet de l'autre. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que ça permet de gagner du poids, ça permet de gagner aussi en respirabilité. Et puis moi, je sais que sur les autres, sur mes anciens pantalons, moi, ça m'est arrivé déjà plusieurs fois de trouer un petit peu les poches parce que je mets des fois des clés ou des petits trucs qui viennent arracher le maillage du filet et puis bah, du coup je me retrouve avec un petit trou. Alors des fois c'est pratique, hein, on peut se grasser la jambe avec, mais à part ça, voilà, je pense que c'est pas mal d'avoir cette combinaison mi-filet, mi-tissu. Je trouve que ça permet de gagner un peu en résistance. En termes de tissu, c'est un tissu Misk Stretch. Ça va qu'il est un petit peu élastique. Je ne sais pas quoi dire sur ça. Je pense que c'est très bien pour plein de gens. Moi, je suis un peu mitigé. Je trouve c'est agréable parce qu'on n'est pas vraiment complètement. Enfin, si on fait des mouvements comme ça, on se retrouve pas bloqué. Mais finalement, je pense qu'il est finalement par rapport à d'autres modèles que j'ai où ils sont pas scratch, mais la taille et la coupe est plus large, et bah je me sens presque mieux dans d'autres qui ne sont pas scratch. Donc là ça va, c'est ok, mais des fois par moment, je ne sais pas dire pourquoi. Après c'est ma morphologie, hein, mais moi, genre la jambe gauche, j'ai globalement pas de souci avec. Et la jambe droite, des fois je trouve que c'est légèrement un peu serré au niveau de la fermeture éclair et puis du genou. Mais bon, c'est ma morphologie qui est comme ça, moi je ne suis pas forcément symétrique, peut-être ça. Enfin, en tout cas, voilà, je sens que le tissu, enfin voilà, le tissu est pas aussi agréable que certains en termes de toucher, je veux dire. En fait, le toucher, je préfère des fois le toucher d'autres tissus. Par contre, l'avantage, bah, c'est qu'il peut s'étirer. Donc, si on fait des fois des mouvements amples, ça va. Mais des fois, si la coupe est plus ample de base et que le tissu est juste fin, bah en fait ça va très très bien aussi. Donc ouais, je parlais de la taille et de la coupe, j'ai pas mal hésité sur les tailles. Donc moi ça dépend en fait des fois des moments, des fois j'ai un plus gros bidon qu'à d'autres moments. Globalement je l'ai pris un peu plus large que prévu. Vous voyez que là il descend un petit peu, super, je suis à la Jones avec le boxeur qui dépasse.
Donc je suis un petit peu ample, alors que j'ai un gros bidon quand même. Donc il est en 42, mais je l'ai pris pour qu'il soit suffisamment large au niveau des genoux. Je trouve que la coupe au niveau des genoux est assez étroite et assez fit. Mais c'est toujours une fois, c'est mon retour personnel. Et là, il y a une ceinture qui va avec. La ceinture, moi j'avoue que là je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas montré, je l'ai vite virée. Pas parce qu'elle est mauvaise, hein, c'est une ceinture en nylon avec un petit truc en plastique devant. Mais j'ai pas forcément super confiance dans les trucs en plastique où ça peut serrer, desserrer, enfin j'ai pas super confiance avec. Et surtout je trouve qu'elle est trop lourde et que des fois quand on a la ceinture du sac à dos, bah, ça venait appuyer dessus. Et puis je pense dans une autre vidéo je vous montrerai en fait ce que je fais habituellement pour mes ceintures. Alors sur le site de Decathlon, il est annoncé à 496 grammes, mais sans forcément dire de quelle taille on parle, si c'est du 42 ou si c'est du plus, etc. La ceinture, je l'ai enlevée, elle fait 36 grammes, donc on devrait être à 460 grammes juste le pantalon. Et quand moi je le pèse, il est à 320. Voilà, donc il y a une différence, 460-320, il y a une différence quand même significative entre le poids annoncé et le poids réel. Bon là c'est tout bénef, hein, c'est dans le bon sens, mais c'est surtout parce que le poids annoncé, je ne sais pas dans quelle taille il est annoncé. Donc c'est un pantalon qui au final est assez léger, je pense grâce à son tissu et sa conception. On pourrait encore l'alléger, je pense en enlevant les trucs du bas, parce que moi je n'ai pas la nécessité de serrer les trucs, hein, c'est les petits encas de serrage qui sont en bas. Moi je ne trouve pas l'utilité, donc on pourrait sûrement gagner au moins 10 grammes, hein, le truc de fou. Mais voilà, il est assez léger, donc ça va bien. J'ai fait différents tests pour aussi en termes d'humidité, de séchage. Il n'y a pas de différence significative avec d'autres pantalons fins, très fins. Moi, mes autres pantalons, c'était aussi des Quechua, mais vraiment très très fins, qui tiennent quand même bien le coup. Et il n'y a pas de différence significative, ça sèche relativement vite, franchement. On n'est pas sur des pantalons épais ou des pantalons des fois qui mettent du temps à sécher. Donc si vous êtes en été et que vous le trempez dans une rivière, vous marchez et puis que vous éclaboussez complètement, enfin bon, le pantalon est complètement mouillé. Moi j'ai regardé, enfin, en 15 minutes, 20 minutes, maxi, c'est tout sec, enfin, ça part quand même très très vite. Après en hiver, je dis pas, mais voilà, en été ça sèche quand même relativement vite. En tout cas c'est similaire aux autres pantalons que j'ai connus. Donc maintenant si on fait un petit résumé un petit peu des avantages et des inconvénients. En termes d'avantages, c'est toujours que c'est un produit Decathlon, donc globalement en termes de prix on est dans un bon rapport qualité-prix. En termes de technicité, il y a un côté, je passe du mode pantalon au mode short. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est à vous de voir. En tout cas, c'est assez pratique parce que comment dire, on peut quitter le mode pantalon, on peut passer en mode short sans avoir enlevé les chaussures. Après, je pense que le prochain pantalon, j'essaierai d'en trouver un où finalement il n'y a rien du tout. Et puis directement enlever les chaussures parce qu'au final, si je peux encore gagner un petit peu de poids ou d'aisance, on verra. Peut-être que le truc où c'est serré au genou, c'est à cause de la fermeture éclair. Il faudra que j'essaye un jour, mais voilà. En tout cas, c'est assez pratique, on a la possibilité de le faire, après on peut ou pas enlever et se mettre en mode short, mais en tout cas c'est bien. En termes d'inconvénients, il n'y a pas forcément grand chose à dire de plus que ça, c'est que moi je trouve que la taille n'est pas forcément adaptée à ma morphologie, des fois elle est un peu serrée par là, mais voilà, c'est vraiment très, très personnel. En gros ce que je peux dire pour ce pantalon, c'est qu'il fait très bien le job, il a une couleur un peu flashy, dégueulasse, mais qui fait le job, c'est-à-dire d'essai d'être vu. Et du coup, j'en suis assez content. J'espère que globalement, je vous ai fait un petit tour de ce pantalon, que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Et puis sur ce, je vous dis amusez-vous, prenez soin de vous et prenez soin de la planète. Ciao, ciao. Hop, je remets ma jambe.